Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Nous lirons ce matin un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. J'invite le Saint-Esprit à nous inspirer à travers la méditation, la prédication qui sera faite, qui certainement a des choses à nous apprendre ce matin. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc que le Seigneur puisse nous inspirer ce matin à travers l'écoute de sa parole. Et je voudrais souhaiter, viens ici, ça c'est mon ami avec lequel on a beaucoup joué. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc c'est toujours une joie de l'accueillir au sein de l'église du Tampon. Merci. Sens-toi à l'aise et que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Au fait, Jean, c'est un ami qu'on a joué au ballon, mais il était toujours gagnant. Merci. Nous, on est tous gagnants. On est tous gagnants. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, bonjour. Ça fait le plaisir d'être là ce matin avec vous pour partager la parole du Seigneur. Ça me fait plaisir de voir aussi nos amis de Saint-Louis qui sont là ce matin. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a aussi Saint-Pierre aussi, n'est-ce pas? Bien, je vous souhaite à tous la bienvenue. Ce matin, je voulais parler tout simplement de la foi. C'est vrai que lorsque Jésus va dire quelque chose, ses disciples, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi chez nous, chez les chrétiens? Ici, il parlait ses amis juifs, trouvera-t-il de la foi? Je ne sais pas si vous, là, vous avez déjà peut-être entendu Dieu vous parler. Qui a entendu deux fois dans leur vie un écho de la voix de Dieu? Merci. Ça vous est déjà arrivé que vous attendez quelque chose et Dieu vous essaie de vous dire quelque chose, vous parler. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que nous sommes un peuple de la foi. Et c'est à travers cela que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Et aussi dans l'Ancien Testament, il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a parlé, qui ont parlé. Et ce matin, je voulais vous parler par rapport à la foi. Cet homme de la foi, qui se trouve dans Genèse chapitre 22. Alors, dans Genèse chapitre 22, le père de la foi, c'est Abraham. Vous savez que Abraham, c'est un homme juste, c'est un homme bon. Mais par contre, dans sa vie, il a voulu avoir un enfant. Mais ça tardait à venir, l'enfant de la promesse, n'est-ce pas? Mais finalement, comme Dieu est bon, Dieu va lui donner un fils, Isaac. Mais lorsque nous lisons le chapitre 22 dans cette lecture, après ces choses, dit à Abraham, il va lui donner une épreuve. Il lui dit à Abraham, et Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, me voici. Vous savez, c'est un homme qui tout le temps, il est content lorsque Dieu lui appelle, il est toujours présent. Et lorsqu'il entend la voix de Dieu, parce qu'il savait bien discerner la voix de l'ennemi, la voix de Dieu. Et c'est pour ça, lorsque Dieu lui appelle, il est content. C'est son ami, n'est-ce pas? Et vous et moi, chaque matin, lorsque nous mettons à genoux, c'est une joie pour nous de converser avec ce Dieu-là. Mais même aujourd'hui, les jours du sabbat, nous avons un rendez-vous, et c'est tellement content, on est là, on est bien habillé, et c'est un jour spécial. Et Dieu va le dire comme ça à Abraham, mon ami. Abraham va dire, oui, mon ami, ce sont deux amis, correct, tranquille. Tout à l'heure, on va parler des gens, mon ami. Voilà. Alors, Dieu va lui poser une question. Il va lui dire ceci. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Qu'est-ce qu'il faut faire? Offre-lui en sacrifice. Waouh! C'est un ami. Et pourtant, Dieu avait fait une promesse à Abraham. L'enfant qui va naître, ce sera un cadeau de Dieu. N'est-ce pas?
C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Mais là, Dieu va plus loin avec lui, il va dire, ben, cet enfant que tu aimes, regarde bien, cet enfant que tu aimes. Avant, son premier fils s'appelait comment? Ismaël. Mais Dieu va plus loin, il dit, va celui que tu aimes. Tu vas lui offrir au sacrifice. Est-ce qu'Abraham va le faire? Est-ce qu'Abraham va le faire? Pourquoi Abraham va le faire? C'est vrai, on dit, bah oui, il va le faire. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Mais qu'est-ce qui va pousser Abraham à le faire? Oui, je suis d'accord avec la foi. Vous et moi, nous avons la foi. L'obéissance. Vous savez que Abraham, tellement il a fréquenté ce Dieu-là, il le sait, c'est son ami. Et c'est pour ça que je dis toujours, autant que chrétien, autant qu'adventiste du 7e jour, c'est vrai de passer des temps, c'est bon de passer des temps dans la parole de Dieu, mais il faut laisser aussi le Saint-Esprit nous imprégner, comprendre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, discerner la voix de Dieu, quelle est sa volonté. Et là, Abraham, il va partir. Et lorsque je lis le verset 3, Abraham se leva le beau matin, et c'est là son âne, il prit avec lui deux serviteurs, et puis son fils Isaac. Pensez-vous, parce que Dieu lui avait dit, offrir ton fils que tu aimes. Le verset 3, il nous dit qu'Abraham, il se leva le beau matin. Pensez-vous qu'Abraham a passé une bonne nuit? C'est vrai, il y a la foi là. Pensez-vous qu'Abraham, ce soir-là, il a pu dormir tranquille? Mais non, mes amis. Il s'est posé des questions. C'est son fils aimé que Dieu a promis. C'est un cadeau. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je peux imaginer qu'Abraham, il s'est tourné à gauche, à droite. Mais il faut penser que Sarah, sa femme, aimait aussi son fils. Comment il va dire à Sarah cette histoire? Mais il va rester tranquille. Il va rester tranquille. Il va rester tranquille. Et je suis sûr que ce soir, il a mal dormi. Et lui se leva le matin, il s'est là, son âne, et puis il prend avec lui des serviteurs, il fondit du bois pour l'Holocauste. Et il partit au lieu Dieu qui lui avait donné rendez-vous. Mais imaginez l'histoire, hein? Il se réveille le matin, il va pour les sacrifices. Mais est-ce que, ici il nous parle, il prend les deux serviteurs, il prend le bois, le feu. Et c'est son habitude de partir. Abraham, c'était quelqu'un qui était riche. Lorsqu'il part au sacrifice, il emmène avec lui un agneau, un animal. Mais là, il va partir tout simplement avec deux serviteurs, le bois et le feu. Et la femme n'a pas posé la question, Abraham, mon mari, mais tu pars au sacrifice? Mais l'animal. Vous voyez l'histoire? C'est vrai quand on parle de la foi. Mais vous savez que lorsque nous lisons Patriarches et Prophètes, Manaoué nous dit ceci. Dans la nuit, Abraham priait. Mais Dieu a déjà arrangé les cœurs de sa femme, Sarah. Vous savez, dans la vie, il y a des épreuves qui se passent. Mais lorsque nous mettons à genoux, Dieu fait les choses. Comment Abraham va dire à sa femme, mais c'est Dieu qui arrange toutes choses. Et là, il va partir avec son serviteur. Et là, j'aime bien lorsque nous lisons le verset 4, il va marcher. Premier jour. Deuxième jour. Le troisième jour, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va voir le lieu du rendez-vous. Et c'est pour ça que j'aime bien ces versets de Corinthiens 5, le verset 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Vous savez que le premier jour,
Première nuit, Abraham, il a prié. Le deuxième jour, Abraham se posait la question, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Il luttait avec ce Dieu-là. Il priait, il va dans cette aventure. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu me demande mon fils? Et là, il parle avec son Dieu. Et Dieu restait en silence. Et le troisième jour, Dieu va lui faire voir le lieu du rendez-vous. Regardez, ni ses serviteurs, ni son fils n'a pas vu le lieu du rendez-vous. Tout simplement, Abraham, lorsque notre relation avec ce Dieu s'est faite, lorsque nous sommes en contact avec ce Dieu-là, Dieu nous fait voir l'invisible. Et là, Abraham va voir ce lieu. Et vous savez que dans la parole de Dieu, c'est passe toujours au troisième jour. Vous racontez, vous vous souvenez un peu la semaine dernière, le mois dernier, on a étudié cette histoire de Jonas. 3 nuits dans le ventre du poisson. Et le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est relevé. Et Jésus, c'est 3 jours, il s'est ressuscité. Et toujours, c'est la même chose pour Abraham. Le troisième jour, Dieu va lui montrer le lieu du rendez-vous. Et c'est pour ça, vous et moi, autant que chrétiens, nous ne sommes pas tranquilles. Des fois, Dieu nous met des choses. Mais il faut savoir écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit par le Saint-Esprit? Mais c'est là aussi nous pousse à comprendre. Dans des moments difficiles, qu'est-ce que nous devons faire? Passer du temps avec ce Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas qu'est-ce qui vous est en train de passer dans votre vie. Mais cela nous montre ce matin. Lorsque nous mettons nos genoux par terre, lorsque nous luttons dans la prière, Dieu nous montre deux choses par la foi. Nous ne marchons pas par le vu, mais par la foi. Le peuple de Dieu sont appelés à marcher par la foi. Et là, j'aime bien aussi, lorsque Abraham a vu le lieu, le verset 5, il va dire à ses serviteurs, qu'est-ce qu'il veut dire? Restez avec l'âne ici. Et moi, le jeune homme, nous allons monter pour adorer Dieu. Après nous allons revenir. Waouh, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est ce qui fait la foi, l'invisible. Vous allez rester là, et moi, l'enfant, nous allons monter, nous allons adorer, et puis on va revenir vers vous. Quelle foi! Et c'est là, c'est la première fois dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de l'adoration. C'est la première fois dans l'Ancien Testament, il nous montre, il va adorer. Abraham, dans sa tête, pour lui, il va adorer et puis nous allons revenir. Et cela me fait comprendre, dans sa tête, il pensait toujours à son fils. Mais lorsque Dieu lui montre quelque chose par la foi, sa foi grandit dans les moments difficiles. Rappelez-vous cette histoire qui se trouve dans Job chapitre 1er, les versets 21. Job, lorsque il a perdu toutes choses, ses enfants, est-ce que Job va crier? Qu'est-ce qu'il va dire? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais que le nom de l'Éternel soit loué. Abraham, lui, il va au sacrifice, il va dire comme ça. Et vous allez rester ici. Et moi, mon enfant, nous allons adorer, et puis nous allons revenir. Vous savez, avec Dieu, lorsque nous servons ce Dieu qui voit tout, qui me connaît, nous ne sommes jamais perdus. Nous ne sommes jamais perdants. Il pourvoira à toutes choses. Abraham, lui, il avance, il marche dans ce moment difficile. Mais il fait confiance à ces dieux-là. Il fait confiance à ces dieux-là. Et là, le verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, il chargea le bois sur son fils. Et c'est là que vous nous dire quelque chose. C'est Jésus qui a porté la croix, le bois. Alors, il porta, mais lui, dans sa main, il va porter le couteau et le feu. Et j'aime bien ce qu'il nous dit, un peu plus bon, et il marcha tous deux ensemble. Ils marchaient tous deux ensemble. C'est-à-dire, ils marchaient côte à côte. Marcher tous deux ensemble, cela veut dire ils sont convenus quelque chose qui est bien. Marcher ensemble, c'est-à-dire ils avaient la même vision. Ils avaient aussi la même foi.
Si on n'a pas la foi, mes amis, la même foi, nous ne pouvons pas avancer. Si nous n'avons pas la même vision, nous ne pouvons pas aller au ce rendez-vous. Et c'est pour ça que les deux, ils marchaient ensemble. Parce qu'ils avaient la même vision, ils avaient le même objectif. Le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Il dit, Père. Et Abraham lui dit, mon fils, je suis là. Et Abraham savait qu'est-ce que son fils va lui dire. Il va dire, voici mon fils, je suis là. Et le fils va dire, voici papa. Il y a le bois, il y a le feu. Mais où est le cos? Où est l'agneau? Qu'est-ce qu'Abraham va dire? Dieu le pouvoir. Ici, Abraham, il va déposer tout ça aux pieds de Dieu. Il va mettre ça sur le compte de Dieu. Moi, je ne suis pas mon fils. Une façon de dire ça. Moi, je ne suis pas mon fils. Ton Dieu, mon Dieu, il pouvoira. Mes amis, nous vivons dans un monde qui va très vite. Vous entendez des choses à gauche, à droite, des guerres, des maladies. Vous et moi, nous sommes partis dans ce monde qui va très vite. Mais c'est ce que nous pouvons faire dans des moments difficiles de la vie, tout simplement de laisser Dieu diriger toutes choses, quelles que soient nos maladies, quelles que soient nos épreuves avec nos enfants, nos foyers. Tout simplement, il faut dire, Seigneur, tu pourvoiras à tout cela. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Mais lorsque nous marchons avec ce Dieu-là, nous sommes toujours victorieux. Et Abraham va dire, mon Dieu le pourvoira. Il va mettre ça sur le compte de Dieu. Lorsque nous laissons Dieu diriger nos travails, nos foyers, notre vie, il va nous conduire au bon port. L'Éternel pourvoira. Et là, vous savez, dans ce verset 8, il va dire encore, il marcha tous deux ensemble. Ça revient encore une fois, il marcha tous deux ensemble, ils sont d'accord pour cela. Et le verset 9. Alors, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Abraham va dresser l'autel. C'est vrai, la Bible nous parle, Abraham va dresser l'autel, il a fondu le bois. Mais lorsque nous lisons Patriarche et Prophète, c'est Isaac qui va lui donner un coup de main. Abraham était vieux, il ne pouvait pas. Il était vieux, 100 ans. Mais il va dresser l'autel. Isaac va lui donner un coup de main pour le mettre sur l'autel. Et Isaac va lui donner un coup de main pour les lier à sa main. Il nous dit qu'Abraham, sa main tremblait. Le fils va dire, laisse faire papa. Laisse faire. L'Éternel pourvoira. Et là, lorsqu'il va passer à l'acte, Dieu va arrêter. Le verset 12, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu n'as pas peur de donner ton fils unique pour moi. Voilà où Dieu va avec Abraham. Ils sont dans le dernier moment où nous vivons, et Dieu va tester aussi notre foi. Et c'est là qu'il nous pousse à vivre dans cette foi, à grandir dans cette foi. Et là, le verset 13, Abraham leva les yeux, il vit derrière lui quoi? Un bélier. Alors je me suis posé la question, pourquoi un bélier? Pourquoi pas un agneau? Pourquoi un bélier? Quelle est la signification d'un bélier?
Pourquoi un bélier? Oui, pour l'Holocauste, oui. Mais pourquoi pas un agneau? Alors, oui. Oui, le bélier, c'est celui qui amène la troupe. Hein, celui qui est fort. Aussi on en parle aussi pour la fertilité. C'est un bélier. Donc, lorsque nous lisons, quand je regardais ça, je me dis, ben, Seigneur, ben, tu sais faire les choses. C'était prévu pour Isaac, ces béliers. Parce que vous savez que la promesse devait continuer, la fertilité. C'est là qui prend le sens de ces choses. Dieu ne fait pas de choses au hasard. Un bélier, la continuité dans la continuité de cette génération. Et là, c'est pour cela, c'est bélier. Abraham a pu être soulagé de voir cela. L'Éternel pourvoira, il pourvoira toujours. S'il a prévu pour Abraham et aussi pour moi. Mais lorsque nous regardons de l'autre côté, c'est le mont Moria. Dieu a provu pour Abraham. Mais par contre, sur le mont de Golgotha, Dieu était resté silencieux. Le ciel était fermé. Oui, le ciel était fermé. Pourquoi? C'est parce que, à cause de vous, à cause de moi, et là j'aime bien lorsque Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, lui, qui n'a rien fait, mais ce jour-là, sur le mont de Golgotha, le ciel était fermé. C'est parce que tellement cet amour pour l'humanité, ils étaient d'accord pour sauver. Déjà, ça a commencé sur le mont de transfiguration. Et c'est là que je comprends bien comment ce Dieu-là a pu m'aimer un homme comme moi, Jean Marion, méchant, qui mérite la mort éternelle. Mais le ciel, à cause d'une personne, était fermé. Il ne pouvait pas regarder son fils. C'est à cause de vous, de moi. C'est ce qu'on pouvait dire ce matin par rapport à l'amour de Dieu. Et j'aime bien lorsqu'Abraham a entendu la voix de Dieu, il dit toujours, mais voici. Ce que Dieu a fait pour vous et pour moi, est-ce que nous pouvons dire non à son appel? Est-ce que vous êtes conscient de cet amour qu'il a donné son Fils pour vous et pour moi? Est-ce que vous pouvez dire non à son appel? Non, mes amis, il faut comprendre cet amour. Si nous n'arrivons pas à comprendre l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas suivre Dieu. Si nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre quelle est sa volonté pour moi. Et j'aime bien lorsque, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, il nous dit comme ça, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Apprendre à écouter, comme Abraham, la voix de notre Dieu. Apprendre à écouter l'écho de sa voix dans nos cœurs, dans nos pensées. Aussi, apprendre à écouter dans la parole de Dieu. Passer du temps à comprendre quelle est la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et pour moi plus particulièrement. Chaque jour, lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu, nous arrivons à comprendre la grandeur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. Que Dieu puisse nous aider. Non pas marcher par la vue, marchons